Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la solidité du noyau interne après l'égalité de l'équateur. Solidité et noyau interne, amis Verseau, carte numéro 18. Restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression, cherchez la compagnie de personnes fiables, tenez vos promesses, la plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur. La petite phrase qui donnera le ton, tu peux diversifier tes activités, tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Énergie du pape avec l'énergie de l'empereur. Alors, ne lâchez rien en fait. On vous dit, si partez d'une base qui est solide et reportez-vous là-dessus si vous avez des doutes. Vous pouvez effectivement diversifier vos activités, mais en partant d'une base, d'un socle. L'énergie du pape, c'est tout ce qui est cadré, obligatoire, un petit peu structuré depuis traditionnel, on va dire. C'est quelque chose qui est difficilement modifiable. On peut parler de conviction, de valeur, d'officialisation aussi, de moments officiels, de tout ce qui rentre dans le cadre, de tout ce qui rentre dans la boîte, avec des petites difficultés quand même à en sortir cependant, mais parce que c'est structurant. Donc si c'est structurant, on peut difficilement, c'est un peu compliqué de déstructurer. On va aller voir du 10 au 16 mars. Rien ne vous empêche de bouger dans ce système-là, malgré tout. Amis Verseau. Ah, 8 d'épée. Nous avons la tempérance, on s'en souviendra, le roi de coupe. Dix de bâton, 9 de bâton. Au fond, on vous dit, il y a des bases. Dans ce cadre, que quelque chose dérape ou pas, en fait, c'est pas forcément très grave. Cette semaine, quelque chose va déraper. Mais au fond, c'est pas grave, vous restez dans le cadre. Donc, si vous avez un socle, si vous avez quelque chose de solide sur lequel vous pouvez vous appuyer, que ce soit une morale, un papier, officiel, quelque chose comme ça qui est très cadré. À partir de là, que quelque chose ne fonctionne pas ou pas, que quelque chose se prenne les pieds dans le tapis ou pas, en soi, c'est pas grave. Il restera toujours le fait que ça fonctionnera malgré tout. 8 d'épée, on a cette ouverture, d'esprit qui était peut-être compliquée avant. On sort de sa zone de confort mental. On se dit qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui est possible qu'on ne pouvait pas envisager avant. Pour certains, vous avez quand même vous étiez dans quelque chose de très focusé, concentré, avec une vue très limitée, même la sensation d'être bloqué à un moment donné, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, ou au moins dans votre esprit. 10 de bâton, c'est un peu comme si tout à coup, ça vous donnait une sensation de déraillement. On casse votre rythme en fait, il y a une cassure de rythme par rapport à ça, que ce soit si vous étiez concentré sur une façon de penser, si vous étiez quelque part, si vous étiez... Il va y avoir quelque chose qui va vous déstabiliser, qui ne sera pas à votre rythme. Il n'empêche, c'est pas grave, c'est plutôt réussi quand même. Donc, il y a des bases, elles sont sûres.
vous pouvez bouger dans ces bases-là, que ça marche pas, que ce soit agréable ou pas, ça fonctionnera toujours puisque vous êtes structuré sur quelque chose qui est là, qui tient le coup. On va aller voir, amis Verseau, émotionnellement du 10 au 16 mars. Trois de denier. Six d'épée. La lune. Alors, pas de panique, nous avons la lune vendredi 14. Donc, il y aura peut-être quelque chose dans ces eaux-là fin de semaine. Hein. Du coup, peut-être un déplacement aussi. 3 de denier, l'intégration d'une nouveauté, l'intégration d'une nouvelle donne avec laquelle il va falloir faire en soi. Comment on fait ensemble, comment on fait avec d'autres choses qui s'intègrent à notre nous-mêmes de base. Prendre de la hauteur sur les crises, prendre de la hauteur sur une situation, s'éloigner doucement mais sûrement des problèmes, accepter d'être capable de le faire, de prendre de la hauteur sur certaines choses, peut-être même pour certains déplacements, possiblement autour de cette pleine lune, ou avec la sensation que vous avancez quand même dans un environnement, vous avancez sur quelque chose, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous savez que vous devez avancer. Donc, c'est un malaise un petit peu, vous êtes un peu dans un trouble cette semaine, mais est-ce bien grave? Pas forcément. Non plus. On va aller voir les Verseaux célibataires. De coupe, 2 de bâton. Alors, dans l'optique de créer de la joie relationnellement, c'est vrai que l'intégration d'une nouveauté, c'est toujours un peu particulier, l'intégration de quelque chose que vous n'aviez pas avant et qui s'intègre dans votre vie, mais ça vous ouvre des perspectives. Oui, c'est vraiment cette idée que l'idéal n'existe pas, mais bon, on peut quand même... Vous avez une structure, elle est bonne. Après, que ça s'agite dans tous les sens, que ce soit un peu compliqué dans cette structure, c'est pas si grave que ça. Ça ne s'effondrera pas, en fait. Et là, il y a du positif. Il y a l'intégration de quelque chose qui est vibrant positivement et qui s'amène dans votre semaine. C'est du relationnel. C'est léger. On va aller voir les Verseaux en amour flou. Neuf de bâton, le jugement. Ben, on a quand même l'idée qu'il faut continuer. On est un peu fatigué par le principe, hein, mais il faut aller de l'avant. On a le courage d'aller jusqu'au bout. On avait dit qu'on ferait des choses. On avait dit qu'on aurait le courage d'ouvrir son esprit. On avait dit que même si c'est pas facile tous les jours, ça vaut quand même le coup. Amis Verseaux. Cela dit, on vous dit, peut-être trouvez-vous un espace en intégrant aussi de la nouveauté dans votre semaine qui vous occupe joyeusement l'esprit face à certaines difficultés que vous rencontrez. On peut toujours quand même caler 2-3 moments plaisants pour s'aérer un peu la tête. Amis Verseaux en couple. Valet de bâton, valet de denier. Bon, il y a de l'envie, il y a de l'intérêt dans cette situation. On expérimente, on teste, on y va. Si on se rate, c'est pas grave. Tout est une question de... C'est vrai qu'il y a un côté entreprenant, mais quand même pas forcément hyper mature sur la question ou hyper expérimenté. L'idée, c'est que vous êtes dans une phase de test. Donc, expérimenter, tester, ça applique aussi... la possibilité parfois que ce soit pas parfait, que ça marche pas forcément comme on l'entend, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même toujours revenir sur le sujet de base qui est l'enthousiasme, l'intérêt à avoir envie de faire des choses,
allez chercher la stimulation, allez chercher ce qui va pouvoir vous motiver aussi. On va aller voir Amis Verseau, matériellement, concrètement. De denier, roi de coupe. Valet de denier, 3 de coupe. Quatre de coupe, 8 de coupe. On a une notion d'attente, de patience. On a attendu, on attend encore, on a semé des graines, on attend, on voit ce que ça donne, on fait le bilan, on se dit oui, on récolte maintenant ce qu'on a semé, il y en aura encore un peu pour plus tard. Une notion de temps et de bilan avec la responsabilité d'une énergie de roi de coupe responsable, mature émotionnellement. Valet de denier. On va expérimenter de nouvelles choses cette semaine, Amis Verseau. On va tester, ça marche pas, ça casse votre rythme, c'est un peu différent de ce que vous faites d'habitude. Bon, mais c'est aussi de l'expérimentation. Et en fait, il y a quand même une espèce de pause. Tout à coup, il y a comme si, du coup, le fait de réexpérimenter des choses, peut-être de diversifier après, savoir ce que vous voulez pour vous restimuler à nouveau encore, c'est quand même quelque chose qui est plus apaisant que le contraire. C'est une restabilisation de votre émotionnel. C'est quelque chose qui peut vous faire, vous pouvez vous reposer là-dedans et vous dire, voilà, maintenant je peux décider de ce dont j'ai envie, de quoi j'ai envie finalement, récupérer de l'énergie émotionnelle. On était sur une 3, quelque chose qui s'est agité relationnellement. On part sur une 4, on va pouvoir se reposer, on a accompli quelque chose et c'est une idée qui est apaisante et qui aussi tranquillise votre émotionnel, Amis Verseau. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucune mauvaise raison pour vous dire que vous ne devez pas expérimenter, même si ça casse un petit peu votre quotidien, s'il y a quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, qui vous déstabilise un peu, tout à coup qui s'arrête ou tout à coup qui s'emballe. Amis Verseau, le conseil. Roi de denier, reine de coupe. Bon, on vous demande d'être dans la matérialité, de pouvoir vous en occuper. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez le faire? Il y a des choses à décider. Donc, gardez la main là-dessus déjà, ça sera plutôt pas mal. Reine de coupe, on est quand même sur une énergie d'envie de faire des choses, vous êtes touché émotionnellement par la situation. On le voit, il y a quand même quelques coupes. Mais revenez quand même à la maturité des décisions, le pouvoir, c'est quand même un peu vous qui pouvez l'avoir. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez créer? De quoi vous avez envie? C'est un peu la question aussi. Mais l'idée, c'est quand même de faire des choses par rapport à ça. Au final, vous n'avez pas à subir, en fait, la situation. Plus que ça, finalement. On va aller voir, Amis Verseau, la pleine lune du vendredi 14. Et d'autant plus que vous, émotionnellement, cette pleine lune joue. Qu'avez-vous à entendre? Amis Verseau, sur cette pleine lune, qu'avez-vous à entendre? Pouvoir et intention. Croissance spirituelle, pouvoir et intention.
Les anges vous encouragent à vous reconnecter à vos idées et à vos intentions initiales pour tout ce qui vous vient à l'esprit en ce moment et même pour toute votre vie. Nous avons souvent une première intention, mais avec le temps, nos idées changent. L'univers réagit quand même à nos premières intentions parce que nous avions lâché prise. Or, quand nous lâchons prise, nous laissons faire Dieu. Donc, si vous ne savez plus comment avancer, vous devez reconnaître que vous êtes un être puissant qui a de l'influence et du potentiel. Ayez une conversation franche avec Dieu et vos anges sur vos intentions et reconnaissez que tout ce qui se passe en ce moment a le pouvoir de vous permettre de vivre votre vie dans un espace de grande perspective. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Verseaux, et je vous dis à très vite.